Bonsoir, bienvenue sur Télé Africa. Vous regardez votre émission Le Rendez-vous et vous faites bien parce que cette émission est en direct sur Télé Africa. Vous pouvez donc participer à celle-ci en composant les numéros de téléphone qui s'affichent à l'écran, notamment par appel au 0114 72 20 72 et par SMS et WhatsApp au 066 88 88 13. C'est votre talk show qui commence, Le Rendez-vous avec Claude Césaire. Bonsoir. Bonsoir Elise Candela. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Salutations à tout le monde. Hein. Je vais saluer comme ça. Donc, salutations spéciales. Hein. Le docteur Jean-Delors Biogué. D'accord. On n'oublie pas également que vous connaissez très bien. Madame Abégué. Oui, Metz. Salutations à toi du côté de Charbonnage. Je n'oublie pas. Alors, on va un peu du côté de Colassi, c'est dans la commune d'Intoum. Je vais saluer comme ça mon père. C'est Papa Ngas. Je n'oublie pas Maman Françoise et je n'oublie pas la petite soeur qui est venue de Kigali. Urma, salutations à toi. D'accord, voici ce qui a été fait pour les salutations de la part de Claude Césaire. Elle est également avec nous. Géraldine Bissa, bonsoir. Elise Candela, bonsoir. Ça va? Oui, ça va, très bien. Bonsoir à toute la team. Bonsoir aux habitants de plein Niger, particulièrement à Aliou, voilà, qui est câblé. Bonsoir également à Bébé Rendez-vous. Bonsoir à Chancia et Patricia qui nous regardent depuis plein Niger. Et aussi un bonsoir à la famille depuis Lambaréné. D'accord, le message est passé. Sarando, bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir à toute la team. Ça va? Oui, ça va très bien. Je reviens fraîchement de Dubaï comme ça, mais je te rassure, je n'ai pas fait du porte-à-porte. D'accord. Mais après, ça reste à vérifier. Hein. Loval Maïla, bonsoir. Elise Candela, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir Césaire, bonsoir Géraldine. Bonsoir également à nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent par le biais de cette magnifique émission, qui n'est autre que Le Rendez-vous. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï, Sarah? Écoute, il faut aller visiter les hommes d'affaires, femmes d'affaires, voir s'il fallait ramener la marchandise au niveau du Gabon. Et j'espère que je te les présenterai pour que tu puisses me faire la recette. D'accord, le message est passé. Claude Césaire, c'était ce dimanche. Oui. Le Real s'est fait corriger par Barcelone. Penses-tu que ce Real Madrid a des chances de bien terminer la saison? Oui, je le pense. Et sur tous les tableaux? Je pense, oui, parce que le Real Madrid... Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid déjà à cause d'abord de l'institution, du club. Et lorsqu'on porte ce maillot-là, on est comme transformé, on est comme métamorphosé en fait. Et c'est pas trop ce qu'on voit depuis un moment. Oui, après on va pas en juger toute une saison sur un seul match à cause d'une super ce n'est pas sur un seul match depuis la fin, avant la trêve. Après, il y a un coup de fatigue également, et c'est qu'il faut relever chez les joueurs, hein, d'accord? Parce que les joueurs du FC Barcelone n'ont pas, puisqu'il s'agissait d'un classico en fait, à la finale de la Supercoupe d'Espagne. Alors, les joueurs n'ont pas la même fraîcheur physique, beaucoup sont allés un peu plus loin. Par exemple, je pense à Tchouaméni qui s'est même blessé. Je pense il y a des joueurs qui arrivent, qui reprennent la compétition, qui manquent de fraîcheur parce qu'ils ont joué longtemps lors de la Coupe du Monde ou même depuis le début de la saison. Ils ont eu beaucoup de matchs. Et sans compter que la saison dernière, c'est des personnes qui ont été utilisées également. C'est le cas par exemple de Karim. Alors il n'a pas repris la plénitude. Quand on est un grand club comme le Real Madrid, est-ce qu'on peut trouver comme raison, d'accord, comme excuse, le fait que bon, il y en a qui ont véritablement joué la compétition comme la Coupe du Monde, il y en a qui, voilà, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne prévoit pas toutes ces choses-là sur une saison ou dans un grand club comme le Real Madrid? Non, mais c'est prévu, c'est pourquoi en fait il faut considérer cette défaite non pas comme un échec de la saison, mais juste voilà, une méforme, voilà, un faux pas en fait. Simplement, je crois que cette équipe va se relever. Le prochain match c'est contre Villarreal, je pense. Tu es sûr ben, quand je regarde un tout petit peu le statut du Real Madrid actuel, tu as un Karim Benzema qui, pour ma part, il voulait son ballon d'or, donc il s'est donné la saison dernière à fond, il l'a obtenu et du coup il est complètement à la ramasse, il n'y a plus véritablement de motivation. Vinicius de son côté, il voulait à tout prix aller jouer la Coupe du Monde, donc il s'est donné à fond pour être appelé à jouer cette Coupe du Monde. Il est allé en Coupe du Monde, il est revenu, bon voilà, lui également c'est pas le grand luxe. On prend par exemple le cas de, comment tu l'appelles, Luka Modric. Luka Modric qui lui est un excellent joueur, seulement il est vieux. Il a joué la Coupe du Monde, il a été pratiquement l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Donc on peut comprendre qu'il est lessivé, éreinté. Donc ce n'est pas forcément le grand jeu pour lui. On va arriver à Kamavinga qui, moi, à mon sens, ne mérite pas pour l'instant le Real Madrid. Il n'est pas au niveau du Real Madrid. Tchouaméni encore moins. Et vous avez un Kroos qui est complètement à la ramasse d'ailleurs avec toute l'équipe
d'Allemagne qui est complètement à la ramasse. Alors, quand vous voyez tout un milieu de terrain qui ressemble à pas grand-chose, vous êtes sûr qu'on peut arriver quelque part avec ça? Oui, je pense. Parce que lorsqu'on regarde les grands des top clubs européens, City a perdu. Paris c'est une équipe à battre actuellement en Europe, j'ai envie de dire. Mais ils ont perdu contre des clubs. Il ne faut pas confondre quand même des faux non, pas. En fait, mais justement, ce sont des faux pas en fait. Ce sont des faux pas. Non, La véritable compétition commence à partir du mois de février lorsqu'on engage les huitièmes de finale de la C1. Là, on verra véritablement le véritable. Et attention à se faire éliminer en huitième de finale. Je sais pas ça peut arriver, Loban. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est un match de football. Après, moi, je rejoins ce que venait de dire Césaire. D'accord. Et il faut dire également que à un moment donné, la compétition, les entraîneurs aussi ont maintenant, j'ai envie de dire, le choix des compétitions. Il y a des entraîneurs qui peuvent se dire, bon, écoutez les gars, cette saison, la Super Coupe, on est le Real Madrid, la Super Coupe, elle n'est pas trop dans ma vision. Moi, je voudrais, par exemple, le championnat ou la Ligue des Champions. Et ensuite... c'est pas trop ton truc, mais tu mets les meilleurs joueurs pour la jouer. Voilà, tu mets les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs. Et à partir de ce moment, si tu me permets, et à partir de ce moment, il a bien dit, la saison, elle est encore longue. Est-ce que pour le coach, ce n'est pas la Ligue des Champions qu'il a en tête? Est-ce que ce n'est pas le championnat? Il a si bien dit, on a des grands joueurs qui se battent, les grandes équipes qui se battent pour le titre. Chelsea a perdu, City a perdu, on a le Paris Saint-Germain qui a perdu. Donc c'est pour dire que aucune équipe n'est imbattable. Simplement, moi je retiens ce qu'il a dit, c'est un faux pas. Et puis après, on va voir à partir du mois de février ce que les joueurs feront. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ici, lorsque le Barça perd, on ne prend pas la peine de pouvoir analyser le match en jeu. Pourquoi lorsque le Real perd, il faut se dire qu'ils ont fait preuve de fatigue? Moi, vraiment, comme je le dis, je ne suis pas d'accord. Voilà, dans un match, soit vous gagnez, soit vous perdez, que ce soit les huitièmes de finale, que ce soit juste pour la saison. En tout cas, dans chaque saison, il y a ce qu'on appelle les objectifs fixés. On ne va pas dire que parce que c'est la Coupe du Monde, là, il faut mettre les efforts. Bien Donc, sûr. le Real a perdu, s'il vous plaît, le Real a perdu un point, c'est tout. Il n'y a pas de défaite avec, entre parenthèses, la défaite, c'est la défaite. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. On ne va pas arranger la défaite du Real parce que c'est le Real. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ajoute globalement, il n'y a plus de fond de jeu, l'équipe est complètement à la ramasse. Les latéraux je suis d'accord avec existants. C'est l'état actuel de l'équipe centrale, c'est vraiment je suis d'accord avec ce que Sarah a dit. Et puis quand on regarde aussi cette équipe du Real de Madrid, je pense que tu as vu aujourd'hui, pour citer le Barça, parce que c'était un classique, on va dire, tu as vu aujourd'hui, il a j'ai envie de dire, il a un défi à relever, d'accord? C'est de prendre les joueurs qu'il connaît, ces jeunes-là, et puis la quasi-totalité de ces joueurs-là ont besoin de s'affirmer, parce que lorsque vous avez des joueurs du Real Madrid, vous jouez contre un ballon d'or, tout de suite on a envie de battre parce qu'on sait que c'est un calibre, d'accord? C'est un calibre, il faut le battre. Mais justement, maintenant, quand on regarde, tu as souligné un point important, ne nous voilons pas la face. La quasi-totalité des joueurs du Real de Madrid aujourd'hui, beaucoup sont vieillissants. Tu as parlé de Modric. Quand tu regardes aujourd'hui du côté du Barça, au milieu de terrain, c'était des jeunes, c'est des Pedri, c'est quoi? Pedri, Gavi. Ils ont encore de la fraîcheur physique. Donc, pour ma part, le Barça l'a mérité. Est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle, Claude Césaire, de prendre Federico Valverde, le maître ailier, alors qu'il y a Lucas Vázquez qui peut jouer? Non, Lucas Vázquez est blessé. Oui, non, mais il n'y a pas que lui. On peut prendre Asensio et le mettre là-bas et prendre, comment tu l'appelles, Valverde, le mettre en milieu de terrain, densifier le milieu de terrain, sachant que c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. Vous n'allez pas prendre Camavinga, mettre en milieu de terrain. Eli, c'est pourquoi je dis. Valverde fait ça mieux que. Eli, c'est pourquoi je dis. Lorsque tu es en train de parler comme ça, c'est pourquoi je reviens à te dire, est-ce que la Supercoupe était la priorité de Carlo Ancelotti? Est-ce que c'était sa priorité? C'est ce que je vois là. Parce que si c'était sa priorité, je donne pas chez la peau du Real. On a vu un Zinedine Zidane. Sa priorité était de remporter tous les titres. Et il a démontré, il a remporté tous les titres. Sa priorité, lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, c'était de remporter la Ligue des Champions. Il l'a fait 3 fois d'affilée. Là, c'était des objectifs bien précis. Mais quand je regardais le match du Real face au Barça, le Real était méconnaissable. Mais on va voir cette même équipe du Real de Madrid
face, comme tu l'as dit, à Villarreal. À Liverpool. À Liverpool. Mais le Real Madrid, ce sera un autre le Real. Real Madrid, c'est le Real Madrid. Voilà. Ça ne choisit pas les compétitions, ça ne Non, choisit pas les matchs. Mais bien, malheureusement, si. Malheureusement, si. Malheureusement, si. Ok, on va sortir par ce que Claude Césaire va dire. Oui. Le Real a perdu, c'est tout. Ne justifiez pas la défaite du Real, s'il vous Oh plaît. non, je ne sais pas l'effet du Real. C'est qu'en fait, le Real a besoin de mettre certains joueurs en confiance, notamment comme Kamavinga dont tu parles. C'est le genre de compétition comme ça, le genre de match comme ça qui doit gagner en confiance en fait. Donc autant le lancer en milieu de terrain parce que c'est son poste. Et c'est un joueur d'avenir en fait. Dans 2 ans, il va être un pilier avec Fede, avec le petit qui va arriver, certainement l'anglais là. Alors donc c'est avec Tchouaméni. Je vais vous dire, l'équipe nationale, je veux dire, le Real Madrid fonctionne actuellement comme l'équipe nationale du Gabon. Je m'explique. C'est-à-dire, oui, attends, je m'explique. C'est-à-dire, si on gagne tous les matchs, on a la possibilité de mettre des gars comme les Kamavinga en confiance. Si vous avez... Mais la Super Coupe d'Espagne, il est comme ça. C'est pas Voilà, c'était pas un objectif tant précis. Si vous êtes premier du championnat, avec au moins 7 à 10 points ou 11 points d'écart, d'accord, face à votre rival direct. Mais il y a des matchs que vous pouvez dire, bon, Kamavinga, toi, tu joues tout le match, tu joues les 90 minutes. Mais c'est stratégique. Le Barça a 3 points en championnat, en Liga. Le Barça a 3 points. Mais justement. Quel intérêt d'aligner ces joueurs en fait titulaires pour pouvoir. Et si se blesse là pour 2-3 mois en fait, il y a des matchs où on doit rattraper. Derrière, en février, il y a des matchs importants de la Ligue des Champions en fait, contre Liverpool. Quand on démarre le championnat, tous les matchs sont importants. Et il faut donc prendre tous les points pour faire jouer des gars que vous avez dans votre équipe pour que c'est un fait déjà, le Barça a 3 points en avance. On va pas voilà, justement, et Kamavinga ne jouera plus parce qu'il faut rattraper ses points. Et ce n'est pas avec Kamavinga qu'on va rattraper ses points. Ça, il a été un élément important dans la Kamavinga, pour moi, il n'est pas au niveau du Real Madrid. Encore moins Tchouaméni. Je te signale que Benzema n'était pas au niveau du Real Madrid lorsqu'il est arrivé. Mais c'était mieux que Kamavinga. Non, il n'était pas au niveau. Simplement, il a été avec les meilleurs. Il a été accompagné à un moment donné. Il a été encadré par des meilleurs. Voilà, il a été encadré à un moment donné. Il a fallu qu'il gagne en confiance en jouant les matchs. Kamavinga, aujourd'hui, s'il arrive au Real Madrid, certes, il n'est pas en confiance, mais au fur et à mesure déjà, on l'a vu lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions. Ce qui est clair, Lovan, c'est que il a été à un moment donné un pilier du Real Madrid. Si on te fait jouer dans une équipe défectueuse, tu seras défectueux au même titre que l'équipe en question. Mais c'est clair. Mais justement, et ça veut dire que tu es déjà moins bon que les autres. Ça veut dire que si toi tu es déjà moins bon que les autres et les autres sont en train de piétiner, mais quand tu rentres, tu vas piétiner, c'est qui est clair. Et donc, essaie de mieux faire pour faire entrer ceux qui sont moins bons. Est-ce que cette saison, le Real Madrid est moins bon? Ah oui, mais non. C'est même pas discutable. C'est l'équipe qui joue. C'est l'équipe qui joue le football le moins reluisant. Comme a dit Césaire, je ne juge pas le Real sur 2 matchs parce qu'ils ont perdu. C'est terminé pour cette On attend la fin de saison. C'est terminé pour ce sujet. Oui, on attend la fin de la saison. C'est terminé pour ce sujet, les amis. On va avancer. Le temps pour moi de dire bonsoir à Nadia. Nadia qui nous reçoit en ce moment du côté du Ntoum, tranquillement dans sa pharmacie où elle travaille. Salut à toi et merci de saluer tes collègues aussi au passage. On poursuit avec la première rubrique de cette émission, la rubrique L'actu du jour avec Claude Césaire, juste après ceci. Avec toi, on parle d'éducation nationale, me semble-t-il. Oui, mais beaucoup plus, oui, éducation nationale, mais beaucoup de transport des élèves du lycée, des élèves de la plupart des lycées de la commune de Ntoum, qui ont des difficultés d'accès et même de retour également. Parce que comme vous le savez, enfin pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup habitent Libreville. Beaucoup habitent les PK et apprennent au lycée Lubin Martial Toutoum d'Intoum et d'autres dans les établissements privés également là-bas, surtout sur la route entre Sassa au Colassis. Donc la distance est quand même assez c'est plus de 5-20 km. Alors pour rallier, pour justement se rendre au cours à partir de 7h30, parfois c'est difficile, il y a une difficulté qui est là lorsque les bus arrivent, partent des Rio déjà pleins, ou lorsque les bus partent de la gare routière, donc au niveau de Ntoum là, du marché, plein déjà pour justement remonter sur le ville. Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 bus, il y a juste 2 moyens de transport affectés, sinon assignés au transport justement des élèves. Et or, on se rend compte que la population, le nombre d'élèves a augmenté. Les bus deviennent rares. Tu parles des bus Sogatra, c'est ça? Les bus Sogatra, oui.
Alors la demande elle est forte et il n'y a pas assez d'outils en fait, il n'y a pas assez de bus. Donc du coup les élèves ont exprimé ont attiré l'attention des autorités compétentes, je vais le dire, notamment au niveau de la direction, la direction générale des Sogatra, sinon au niveau du ministère des Transports, ils essayent de voir un tout petit peu cela parce que la population de Toum elle grandit, voilà, ça devient j'ai pas envie de dire la deuxième ville la plus, sinon au niveau de l'Estuaire, c'est la plus grande ville d'ailleurs, après Libreville. Et elle fait partie des villes qui est les plus peuplées dans notre pays, après notamment les capitales provinciales. Donc Toum a une forte capacité de population là-bas et notamment les élèves ont augmenté également. Et du coup, l'accès pour les élèves qui habitent Libreville, ça devient un tout petit peu compliqué. Et donc on peut le voir peut-être dans un élément avec D'accord, on va regarder ce premier élément qui va suivre et on constate les faits. Moi je me suis maintenant, donc je voulais faire en ligne, élève de seconde à la France au lycée Connaissance Soleil. Je trouve que le transport public gratuit c'est une très bonne chose, mais il y a un inconvénient. L'inconvénient c'est quoi? C'est qu'il y a moins de bus. Vous vous rendez compte que la zone de Toum, Libreville, il y a juste 2 bus. Donc du coup, les élèves qui restent à Libreville et qui fréquentent les établissements de Toum peuvent facilement avoir l'accès au niveau du 12. Nous pouvons tous monter. Mais arriver à un certain niveau, comme on le temps pour la CIE, vous allez remarquer qu'il y aura un grand nombre d'élèves qui ne pourront pas arriver à l'école, tout simplement parce qu'il y a un manque de place. Donc, si on peut interpeller les autres, les grandes personnes de là-haut, pour nous aider afin que tout le monde vienne à l'école gratuitement, assister au cours et repartir. En fait, c'était ça, on aime. Ça passe. Alors, Claude Césaire. Oui. Alors là, c'est un élève de l'établissement Soleil qu'on a vu là, qui donnait un peu son point de vue par rapport à la situation qu'ils vivent, ces élèves-là. La difficulté pour eux de rallier à l'heure, à temps, justement leur établissement à 7h30, mais aussi de regagner leur domicile après les cours à 13h, 14h, du fait qu'il n'y ait pas assez de bus pour pouvoir les transporter. Donc c'est un peu ça. Il y a un parent d'élève également qui a réagi par rapport à cela. Je ne sais pas si on peut l'écouter. Donc on va écouter le parent d'élève qui a réagi. En matière de logistique, c'est-à-dire le transport, il y a plus de monde maintenant, de plus en plus dans la ville de Toum. Donc par conséquent, les moyens de transport aussi doivent suivre. Donc vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'élèves, mais peu de moyens de transport. Donc la solution, c'est de trouver beaucoup plus de voitures pour engorger, sinon pallier à ce problème. C'est bon? Merci. Vous-même, vous constatez comment les enfants sont en train de discuter pour pouvoir avoir une place dans le bus. C'était le seul bus et c'était le dernier d'ailleurs, parce qu'après là, il n'y a plus d'autres bus, mais il fallait voir la foule, il fallait voir la foule de tous les établissements privés. Il y a le lycée technique là au niveau d'Entoum, il y a le lycée Libé Martial, sans compter les établissements privés, il y a aussi les travailleurs. Et donc parfois, c'est vraiment il faut que le ministère de Transport, notamment la direction générale de la Sogatra, puisse regarder un tout petit peu cette situation-là et pouvoir peut-être affecter à nouveau même 2 ou 3 bus qui faciliteraient véritablement le transport de ces élèves. Même 3 bus, c'est pas suffisant. Si tu me permets, est-ce que ces bus sont payants? Non, c'est gratuit toujours. Justement, c'est peut-être ça. Pour les élèves? Pour les élèves. Uniquement pour les élèves. Parce qu'on a vu des... Lorsque vous êtes en tenue, le transport il est gratuit. Mais à Libreville, c'est toujours gratuit. Oui, bien également. Sûr, pourquoi Toum ne serait pas... Mais je pense que c'est aussi gratuit pour les... C'est gratuit, non, on va pas pour tout le monde. On va pas s'avancer à dire... on va d'abord vérifier tout ça. On va vérifier tout ça là. Si on risque de dire... Les élèves, c'est gratuit. Non, mais encore que c'est un problème très, très sérieux. Comme Claude Césaire l'a dit, même 3, 4 à 5 bus ne sont pas suffisants. Il y a beaucoup d'élèves qui, même pas seulement dans les PK, il y a des élèves même qui résident au niveau de Vendo, qui apprennent en Toum. Moi, j'ai mon petit frère qui vit à Mindoubé, il apprend au lycée de Ntoum. Vous voyez que c'est vraiment compliqué. Il y a des fois, il y a des élèves comme on dit, des parents qui n'ont pas assez de moyens, donc ils comptent sur ces bus-là. Et arriver à l'endroit, les bus sont pleins à chaque fois, les élèves n'arrivent pas à arriver à temps à l'école. Donc, nous espérons que ce sera entendu par les autorités. Bon, si je puis me permettre de le dire, compétentes
pour qu'ils puissent remédier à ce problème. D'accord, d'accord. Ce sera tout, Claude Césaire? Oui, ce sera tout. D'accord, ce sera tout. Je rappelle également ceux qui nous regardent actuellement que vous pouvez nous regarder également sur la page Facebook de Téléafrica, Téléafrica Live. Vous regardez l'émission Le Rendez-vous en direct en ce moment. Laissez-nous vos commentaires et suggestions. Et puis, chers téléspectateurs, vous êtes toujours avec nous. Et vous pouvez donc participer aux différents sujets que nous évoquons dans cette émission à travers les numéros qui s'affichent à l'écran. Aussi, lorsqu'il sera exactement 18h40, vous aurez rendez-vous avec le débat. Et le débat aujourd'hui porte sur la question de savoir si vous êtes pour ou contre se marier avant de construire. Êtes-vous pour ou contre vous marier avant de construire? Est-ce bien de d'abord se marier, ensuite construire, ou d'abord construire, ensuite se marier? La question reste posée, donc on va épiloguer sur cette question lorsqu'il fera exactement 18h40. Pour l'instant, on va aller avec la rubrique Coup de gueule, coup de cœur de Géraldine Bissa, juste après ceci. Le plateau avec notre amie tendre Géraldine Bissa. C'est un coup de cœur aujourd'hui. Bien sûr, coup de cœur ce jour. Et nous parlerons de la journée de la solidarité qui a mis à l'honneur les orphelins et les enfants vulnérables. Alors, en quelques mots, je vais expliquer c'est quoi la journée de la solidarité pour mes téléspectateurs. C'est une journée qui permet de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Vous savez, les orphelins, un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu soit ses deux parents ou l'un des parents. Et un enfant vulnérable, c'est un enfant qui est en situation de handicap. Alors, le gouvernement de la République a mis du baume au cœur de plus de 200 orphelins et enfants vulnérables issus de 6 centres d'accueil et associations le samedi 14 janvier 2023 à Libreville. Madame Erline Antonella Ndembe Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l'homme, a procédé à la distribution des cadeaux à tous les enfants et des chèques d'un montant de 300 000 francs aux responsables des structures citées. Alors, cette cérémonie organisée par Madame la ministre à l'esplanade de l'Indépendance a permis à des centaines d'enfants de retrouver le sourire à l'occasion de cette célébration de la journée de la solidarité en leur faveur. Ces chèques cadeaux ne sont qu'un encouragement adressé à ces structures qui abattent un travail remarquable au profit de ces enfants, traduisent surtout la volonté de l'État de demeurer aux côtés de tous ceux et toutes celles qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être de nos enfants, a souligné Madame la ministre. Elle a également annoncé les mesures concrètes qui seront effectives dans les prochains mois, notamment la mise en place d'une base de données nationale spécifique aux orphelins et enfants vulnérables, la redynamisation du partenariat avec l'ACNAM-JS afin que ces enfants bénéficient de différents systèmes d'aide et également le renforcement des partenariats avec les organisations de la société civile de protection du conjoint survivant et de l'orphelin. Alors dans son discours, le représentant des enfants a tenu à remercier le ministre qui est cette personne sur qui nous pouvons toujours compter pour essuyer nos larmes dans les moments difficiles. Et c'est à travers des jeux divers, des châteaux gonflables, des toboggans pour se détendre et s'épanouir que ces enfants ont pu profiter de ces moments en remerciant personnellement Madame la ministre pour son geste honorable à leur égard. Et vraiment, Madame la ministre a tenu à ce que ces enfants puissent retrouver le sourire parce que à certains moments, ces enfants se sentent rejetés par rapport à leur situation. Ils se disent qu'ils ne sont pas comme les enfants comme les autres. Donc, elle a tenu à les rassurer et aussi, elle a tenu à s'engager à ce que ces enfants puissent avoir un avenir meilleur, à ce que ces enfants puissent aller dans les mêmes écoles que les autres, ces enfants puissent avoir les mêmes droits que les autres parce qu'ils sont les enfants au même titre que les autres. Alors, les enfants passaient des moments inoubliables. Les responsables ont remercié Madame la ministre et moi aussi, je tenais à remercier Madame la ministre pour ce geste vraiment honorable. Donc, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui puisque la journée de la solidarité a été à l'honneur des orphelins et des enfants vulnérables. D'accord, merci. Peut-être que Césaire a quelque chose à ajouter sur ça. Non. Non.
Non. Non, mais moi, ce que je pourrais juste dire, parler dans le sens de Géraldine, c'est que c'est un acte à louer. Pourquoi? Parce que ce sont nos enfants. Les enfants sont innocents, même pour ceux qui sont religieux. Dieu met un accent sur les orphelins et les veuves. Donc, s'il y a des personnes sur Terre qui ne pensent pas seulement qu'à elles, qui pensent aux autres, du moins aux enfants, notamment aux enfants, moi, je me dis que c'est un acte à louer. Et puis, s'il y a aussi des personnes à côté qui peuvent s'associer, c'est aussi ça, en fait. On n'attend pas la fin de l'année, peu importe la période. Si vous avez des vêtements, si vous avez des vivres, rapprochez-vous et faites du bien à ces enfants. Ce sont vos portes que vous ouvrez dans la vie. D'accord. Claude César disait qu'il n'avait rien à dire, Lovan non plus. Moi... Partager juste simplement le point de vue que venait de dire Sarah tout à l'heure. Non, non, on n'a pas de point de vue. Voilà. D'accord. Non. Tout a été dit. Tout a été dit. Non, ça va. C'est bon. Non, mais quand c'est bien dit, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à dire. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à dire, mais quand même, il faut aussi reconnaître quand on fait ce qui est bon. On encourage d'abord ce qui est bon, mais et après, on peut dire, bon, oui, ça c'est bon, mais voici ce qu'il faut améliorer. Bon, de toute façon, nous, on attend. C'est ça. Hein, clairement. Voilà. Non, mais clairement. Parce que ces pratiques-là, on le sait depuis 50 ans, on est là-dedans. Donc, voilà. Parce qu'on se rend compte qu'il y en a, il y a quelques enfants. Je pose. Non, je ne gaspille pas. Je ne gaspille pas. Ne voyez pas seulement l'aspect où elle a partagé des cadeaux, non. Elle est allée dans plusieurs centres d'accueil et elle a remis des chèques de 300 000 francs. Ça fait combien d'années dans notre pays qu'on voit ça? Mais oui, mais attends, c'est oui, mais on avait retourner aussi la question, Césaire. Combien le font? Combien le font? Combien le font? Ce sont des enfants qui ont été abandonnés. Ils le font toujours qu'à cette période-là. Qu'à cette période? Non, mais je vous rassure qu'il y a beaucoup qui le font, mais pas seulement. En tout cas, on veut voir autre chose. Quel est le message derrière? Le message, c'est qu'on veut voir autre chose. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Nous, on voit. Ben oui, on veut voir autre chose, mais quand même, il fallait qu'on en parle. Non, l'initiative est louable, elle est salutaire. Voilà, mais maintenant, après ce que... Mais je suis désolé, dans le contexte actuel, on ne peut pas parler de cette initiative. On ne peut pas dire qu'elle soit salutaire ou qu'elle soit louable. Non, quelle base, en fait? Non, tout simplement parce que... Au regard des besoins, au regard de la pression. Non, je suis d'accord. Mais tout simplement parce que... Qu'est-ce qui est louable? Parce que donner un enfant le cadeau? Non, mais attends, mais c'est important de donner un enfant le cadeau en ce moment parce qu'il y a des enfants qui sont dans des orphelinats qui n'ont jamais bénéficié de moins un cadeau. Donc, voilà pourquoi je dis au moins, l'initiative est salutaire, elle est louable. Aujourd'hui, je t'assure qu'il y a des enfants... Non, mais Claude César, je ne sais pas si tu as bien... si tu as bien écouté ce que j'ai eu à dire. Il faut véritablement élaborer des vrais budgets. Politiques par rapport à cela. Des vrais budgets pour aider ces orphelinats. Simplement. Faire en sorte que ces enfants soient bien scolarisés. Mais exactement, c'est de ce que je parlais. Ce n'est pas des petits actes isolés comme ça. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit. C'est pas ce que je parlais. Je dis, il y a des clauses qui ont été prises, il y a des décisions qui ont été prises. Vous n'avez pas eu à écouter. D'abord, elle a dit, elle va commencer, elle a mis en place d'une base de données nationale spécifique aux orphelins et aux enfants vulnérables. La redynamisation du partenariat avec l'ACNAM-GS afin que ces enfants bénéficient des différents systèmes d'aide. Le renforcement des partenariats avec... C'est parce qu'on a 7-8 mois d'élection présidentielle qu'on dit ça. Non, pas du tout. Et aussi... Moi, je pose des questions pour comprendre. Non, mais oui. Et aussi... Alors, en fait, c'est comme... Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité au niveau du Wellington Modoyem. Ils ont lancé les travaux des voiries. Alors, il y a des routes là-bas en fait, qui ont été les voiries principales. Donc, on a juste passé un coup de peinture là, un coup de goudron là, et on s'est dit que bon, ça y est, on a construit. Mais c'est de ça dont il s'agit en fait. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de construire des vraies routes. On a besoin d'investir, avoir des bonnes politiques en ce qui concerne l'enfant. Oui, je sais. Oui, Claude César, je suis d'accord. Mais déjà... La raison pour laquelle je dis c'est salutaire. Avec ce qu'elle a eu à faire, je pense qu'elle a eu à discuter... Avec déjà cassé dans la ville, on va dire que c'est salutaire de venir passer justement... Non, pas du tout. Claude César, Claude César, tu me permets, c'est ma rubrique, oui. Avec ce qu'elle a eu à faire... Bien sûr. Avec ce qu'elle a eu à faire, je pense qu'elle a discuté avec les responsables
responsable des différentes associations, les différents centres qui accueillent ces orphelins. Et sûrement, ces responsables-là ont eu à expliquer ce qui ne va pas, les manquements dont ce qu'ils veulent que Madame la ministre puisse résoudre. Et comme je le disais dans mon discours, il y a aussi la scolarisation de ces orphelins-là. Il y a beaucoup qui ne sont pas scolarisés. Et déjà, Madame la ministre a dit qu'elle tenait à ce que ces enfants soient scolarisés, qu'ils soient comme les autres, qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages que les autres. Donc tu vois que ce n'est pas quelque chose qui juste pour un cadeau, pour un rien, non. Et ça non, mais ça ne va pas. Ok, il n'y a pas de souci, mais attendons de voir d'abord. Il faut qu'elle aille au Parlement, aller faire voter une loi qui puisse complètement garantir la sécurité et l'évolution parfaite de ces enfants. Mais attendons de voir alors. C'est de ça qu'il est question, pas juste... Mais attendons de voir. Pourquoi vous voulez courir en vous grattant les pieds? Attendons de voir d'abord. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est tout. On va arrêter là. Qui vivra verra. Après, j'aimerais avoir un regard sur ça, pour l'évolution justement. Tu peux faire un suivi dessus et revenir sur le plateau pour nous. Mais tout à fait, c'est tout. Attendons de voir. Elle va suivre Madame la ministre, c'est ça? Mais il n'y a pas de souci. D'accord. C'est parfait. C'est comme ça, hein, l'émission Le Rendez-vous, chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 18h et 19h20. Et là, on va boucler avec une autre rubrique, somme toute importante que celle que Géraldine venait simplement d'élaguer. La rubrique « Ça bouge sur le net » de Mademoiselle Sarah Ondo. Et là, c'est un sujet un peu très sérieux. Et certainement que Césaire aura pas mal de choses à dire sur la question. Juste après ça, on revient. Sarah Ondo nous emmène à l'université Omar Bongo. Sarah Ondo, il est question de quoi? Oui, Élie, aujourd'hui nous parlerons du communiqué de presse de l'université Omar Bongo du vendredi 13 janvier 2023 et qui a été publié par nos confrères Gabon Media Time le 14 janvier 2023. Dans ce communiqué, il est question, du moins l'information ici se tourne envers les étudiants de l'université. C'est la secrétaire générale Henriette Mombey qui annonce la remise des diplômes aux étudiants issus des promotions 1994 à 2006, soit 29 ans plus tard. Donc le but ici, c'est de donner l'information aux étudiants concernés. Lorsqu'on regarde la publication, le communiqué, déjà, si tu es concerné, je parle bien de la promotion, si tu es concerné, tu dois te munir d'une pièce d'identité en cours de validité, surtout, n'oublie pas ton attestation de réussite. Malheureusement, cette annonce n'a pas manqué de faire réagir la toile. Ça fait un sujet de raillerie pour certaines personnes et pour d'autres, c'était plutôt un étonnement parce qu'on s'est dit très bien que 29 ans après, que sont devenus ces étudiants? Est-ce que, déjà, il y a beaucoup qui sont morts? Parce que là, j'ai pu regarder les commentaires sur le net, beaucoup sont morts, d'autres sont devenus chefs d'entreprise et pourquoi pas aussi enseignants dans plusieurs universités de la place. Nous rappelons ici que l'UOB est un établissement public d'enseignement supérieur qui est situé à Libreville, la capitale du Gabon. Elle a été créée en 1970 sous l'appellation Université nationale du Gabon et en 2022, elle va connaître une restructuration. La grande question revient dessus, Élie. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi 29 ans plus tard? Voilà, toutes ces questions. C'est à moi que tu poses la question? Ah non, je ne te pose pas la question. Ce sont des questions qui sont posées par nos chers téléspectateurs à travers les réseaux sociaux. Et alors, ces différentes questions m'ont donné, du moins l'envie de me rapprocher vous savez qu'à l'UOB, il y a une mutuelle. Donc, l'un des responsables de la mutuelle de l'université, Omar Bongo, il a voulu garder l'anonymat. Donc, il s'agit ici d'un monsieur de la promotion 2016. Présentement, il est en master recherche, département lettres modernes. Ce qui pouvait en sortir de notre discussion. On va les traquer là-bas. Non, ça, c'est plus dans l'anonymat. Ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que Madame Henriette n'est en fait. Peut-être elle est la première à faire ce communiqué, mais c'était pas obligatoire en fait. C'est-à-dire en tant qu'administration, elle n'était pas dans l'obligation de faire ce communiqué. Donc ce qui pouvait me faire comprendre ici, là, c'est qu'elle essaie de faire un toilettage, elle essaie de libérer les archives parce qu'on parle au moins de 6000 diplômes. Il y a au moins 6000 diplômes qui doivent être restitués aux intégrants.
aux empêtrants, autant pour moi, excusez-moi. Donc, il y a 6000 diplômes. Donc, le but ici, là, c'est, on dit souvent, on commence par, voilà, un début à toute chose. Peut-être que vous direz pourquoi, qu'ont fait les prédécesseurs de Madame Henriette, mais écoutez, il y a un début à toute chose. Donc, elle, ici, elle vient bien faire. Elle veut donner une autre image que ce qu'on a présentement de l'université Omar Bongo. C'est pas une bonne image, il fallait la garder comme ça une bonne fois. Je répète bien, chers téléspectateurs, qu'elle n'était pas dans l'obligation de le faire. Et même là, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a aussi le CEDOC. Si vous avez regardé, le CEDOC aussi qui a fait passer un communiqué dans ce sens pour des personnes qui n'ont pas récupéré leur passeport depuis 2019 à nos jours. Donc nous allons regarder... 2019, c'est à côté. Nous allons regarder d'abord une petite vidéo. Dans cette vidéo, déjà, elle concerne en général la journée de l'information au niveau de l'université Omar Bongo. Par la suite, nous allons revenir parce que là, il y a le recteur qui a réagi, également Madame Henriette, la secrétaire générale de l'université Omar Bongo. Avec sa tradition, le secrétariat général de l'université Omar Bongo a tenu ce lundi une journée d'information dédiée aux bacheliers des années précédentes. Cette journée d'information est une mise en perspective pour la désinformation, les fake news qui sont depuis quelque temps faits sur l'université Omar Bongo. Nous reconnaissons qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à améliorer, mais l'on n'enlèvera jamais le fait que l'université Omar Bongo, première université du Gabon, a formé l'élite intellectuelle qui aujourd'hui préside aux destinées du Gabon. C'est pourquoi je disais donc à ces étudiants qu'ils ont fait le bon choix. Cette année a été particulièrement marquée par un fait inhabituel, à l'initiative de la direction de la scolarité centrale. La particularité de cette année, c'est que nous avons voulu joindre à ces journées d'autres activités, notamment la mise à disposition de diplômes que nous avons trouvés dans nos coffres, 6000 diplômes des années des promotions 94 à 2006. Donc nous profitons simplement de ces journées pour d'abord mettre à disposition ces diplômes, pour relancer le processus de délivrance des tenants-lieux et de façon aussi beaucoup plus large, d'informer nos nouveaux étudiants, les rassurer et leur faire comprendre qu'ils ont fait le bon choix en venant à l'université Omar Bongo. Cette rencontre a été une source de motivation pour certains étudiants qui souhaiteraient poursuivre un cursus de choix. Au sorti de là, j'en tirais beaucoup de choses. J'ai appris plusieurs aspects sur l'université qui m'ont attiré vraiment, qui ont appuyé la décision sur laquelle je veux rester en fait. La meilleure université publique gabonaise. Et d'après ce que le recteur vient de dire, il y a plusieurs cadres du gouvernement qui y sont sortis. Après 50 ans d'existence, l'université Omar Bongo compte toujours remplir ses missions qui lui sont assignées, ceux de former des élites de demain. De retour sur le plateau, on a regardé cet élément et je tiens à rappeler que ce reportage vient de nos confrères de Nour TV. Voilà, donc je vais essayer d'aller dans le même sens que la secrétaire. Vous savez, de nos jours, que ce soit pour adhérer à une entreprise, voilà, je vais dire une entreprise privée ou bien encore publique, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a une série de pièces à fournir. On vous demande l'acte de naissance et plusieurs choses. Donc l'élément qu'on demande généralement, ce sont les diplômes qu'on vous demande dans les pièces à fournir. Mais plusieurs, je vous dirais même encore beaucoup, font quoi? Ils apportent les attestations de réussite parce que l'attestation, c'est ce qui vous est délivré dès que vous terminez le cycle. Si vous avez fait un cycle de première année en la licence, donc on vous délivre une attestation automatiquement. Maintenant, l'information derrière, c'est quoi? On fait la demande pour avoir son diplôme. Vous rédigez une demande manuscrite que vous adressez au responsable, je sais pas, au directeur de l'administration ou bien de l'établissement. Maintenant, par exemple, pour l'UOB, c'est après 3 ans qu'on peut vous sortir le diplôme. Ou encore pour les autres écoles de la place, c'est 2 ans. Donc là, nous sommes dans un cas où, vous allez vous dire 29 ans après. Non, ce n'est pas 29 ans après. Pourquoi? Parce que ces étudiants qui font partie de cette promotion, vous allez dire d'aucuns, plusieurs sont morts par exemple, d'autres sont au chômage, d'autres par exemple, ils sont... Voilà, ce n'est pas tant ça, parce qu'au Gabon, je parle juste du niveau du Gabon. Alors c'est tant quoi?
Non, au Gabon, on travaille avec les attestations. Le diplôme ici, c'est comme la récompense. C'est comme un joueur à qui on donne une médaille pour dire, voilà, on te récompense par rapport aux efforts que tu as eu effectués. Donc, le diplôme ici, là, c'est la récompense des efforts, voilà, le cursus scolaire que tu as eu effectué. Tu prends, tu encadres et tu mets au niveau de ton salon. Donc, avoir un diplôme, que ce soit les 3 ans proches, c'est-à-dire après la fin de ton cycle, ou pas, cela n'empêche pas, cela ne fait pas en sorte que l'on puisse maintenant être sur le net en train de se dire que, voilà, si tu n'as pas réussi en 2023, c'est parce que tu n'as pas eu ton diplôme. Et j'ai bien vu les commentaires, d'aucuns disaient que si, pour la promotion 1994 à 2006, ils ont eu leur diplôme en 2023, ça veut dire que pour 2013 à 2060, loin de là, faites votre demande manuscrite, vous adressez à l'établissement engagé et par la suite on vous sortira. Et puis moi je vais Ils avaient au moins leur attestation de réussite. Oui, toujours l'attestation de réussite est délivrée automatiquement après la fin de ton cycle. C'est la raison pour laquelle Madame Henriette a bien précisé dans les dossiers à fournir pièce d'identité plus la demande, plus l'attestation de réussite. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas vous avancer pour dire je viens chercher le diplôme si je n'ai pas l'attestation de réussite, c'est pourquoi le précis au préalable 29 ans après. Donc vous avez eu l'attestation de réussite depuis la fin de votre cycle. Donc c'est pour juste essayer de revoir les commentaires, tout ce qui s'est dit sur le net. Et sur le net, il faut toujours vérifier l'information. Essayez d'éclairer la lanterne. Oui, il faut vérifier l'information. On ne va pas tous plonger. Vous ne savez pas nager, mais vous allez plonger quand même. Vous connaissez la fin, c'est la mort. D'accord. Je crois que les explications sont toutes claires. Ainsi, Claude Césaire. Non, mais je pense que c'est clair. On n'a pas besoin de... Le diplôme, on ne va pas travailler avec. C'est justement l'attestation. Bien entendu. Voilà, de réussite. Voilà, donc, et tout le monde a bondi sur ça comme si personne n'avait fait l'école. Voilà, et je voulais enchérir. En fait, ça, non, ce n'est pas juste au Gabon, c'est partout d'ailleurs. Moi, j'ai mes diplômes, je les ai obtenus à Dakar, au Sénégal. Alors, je suis rentré, c'est avec des attestations. Les diplômes, je dois normalement suivre la procédure, comme tu l'indiquais tantôt, pouvoir justement les récupérer auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ce qui est fait. Voilà, et après, pour beaucoup, pour enrichir ce que venait de dire Césaire, pour beaucoup, ce n'est pas tant le diplôme qui est important, parce qu'on sait que le diplôme n'est qu'une présomption de... Non, justement, c'est la question pour laquelle je me posais pas mal de questions, mais tous ceux qui sont en train de bondir sur les réseaux sociaux concernant cette histoire, ont-ils fait l'école, ont-ils appris... Non, ils n'ont pas la bonne... Ils n'ont pas non, mais le problème, c'est pas... Le problème, c'est, en fait, quelqu'un qui a fait l'école ne peut pas écrire ce qu'ils ont eu à écrire sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Non, je comprends la réaction de certains internautes parce qu'il faut le dire, il y a certains qui n'arrivent pas à faire la différence entre un diplôme et une attestation de réussite. Mais c'est ce qu'elle dit en fait. Voilà, donc c'est à cause de ça. Je disais qu'en fait, quand tu es allé à l'école, tu es censé connaître ça. Que ce n'est pas le diplôme qui te fait obtenir le premier emploi. Bien sûr. Rassure-toi que même ceux qui sont allés à l'école ne connaissent pas cette différence, malheureusement. Bon, alors là, oui. Franchement... Oui, non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux ce qu'elle dit. Réexplique, je te donne 1 minute 50 pour expliquer. Ce n'est pas faux ce qu'elle dit. Ce qu'on veut réexpliquer ici, là, c'est que le diplôme, en fait, n'est pas un handicap pour l'insertion dans le monde de l'emploi de nos jours, en fait. Une fois que tu termines ton cycle, tu as l'attestation. Avec l'attestation, tu peux te déployer dans plusieurs domaines. Très bien. Donc, c'est justement ça. Bien sûr. Maintenant, tu prends ton diplôme, tu l'encadres. Si tu n'as pas de salon, mais tu mets dans tes archives à la maison. C'est pourquoi certainement, c'est la raison pour laquelle on constate que sur les 6 000, je pense, sur les 6 000 diplômes, beaucoup pensent que ce n'est pas important. Mieux se balader avec une attestation de réussite. Puisque personne ne juge le pouvoir encadrer ça. C'est pas mal de dépenses encore. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont décédées, peut-être que la personne aurait aimé avoir son diplôme. Non. Il faut faire d'abord la demande. Oui, Claude, ça, c'est peut-être pour les licences, mais imaginez pour le baccalauréat, parce que c'est aussi un diplôme. Oui, bien sûr. Donc on a délivré des attestations de baccalauréat, en fait. Mais est-ce qu'on a délivré le diplôme même lui-même du baccalauréat? Pas du tout. Il faut faire la demande. On a que l'attestation, évidemment. Merci, c'est bon, Sarah, c'est tout? Oui, c'est très bon. D'accord. D'accord. Merci, Claude Césaire. Je vais faire ma demande de baccalauréat pour encadrer ce... Manuscrite, adressée au directeur de ton établissement. D'accord. Le message est passé. Alors, chers téléspectateurs, on y va bientôt avec le débat. Le temps pour moi de prendre rapidement ce message qui est arrivé. Bonsoir à tous sur le plateau. Je dis bonsoir à ma belle-mère, Kenge Isabelle. Isabelle, c'est ça, depuis la ville de Washington et à Hiro depuis le Canada. Je rappelle que vous avez 2 numéros de téléphone pour participer à cette émission. Par appel au 074 72 20 72 et par SMS et WhatsApp au 066 428 428 13. On va marquer une pause avec le clip de la semaine. Puis, après ce clip de la semaine, on va enchaîner avec le débat. Et le débat porte sur la question de savoir si vous êtes pour ou contre se marier
avant de construire ou encore vous construisez d'abord et ensuite vous vous mariez après. Donc, vous êtes pour vous marier d'abord et ensuite construire ou alors construire et ensuite vous marier. C'est la question qui est posée. Allez déjà charger vos téléphones en crédit de communication afin de pouvoir donner votre point de vue à l'émission ce soir. Allez, on regarde cette vidéo et on se retrouve juste après. On s'est loupé sur un détail. T'as coupé, t'as décalé, j'ai détalé. Entre nous, c'est fut un mirage. Comment ton des guerres, on s'est pas épargné. Dans ton regard, faut émis, donc pélir, c'est la guerre. T'as détiré la hache, j'ai sorti la mienne. On s'est grave choqué. Please, baby, don't judge me. Oh yeah, je vais pas chialer, c'est que t'as vidé chez moi, je vais créditer chez toi. Pourquoi verser des larmes, dis-moi, c'est que t'as vidé chez moi, je vais créditer chez toi. Tu m'as mis sur le côté, je gagnais du temps, fallait bien que je apprenne à t'oublier, mon cœur s'est ouvert à une autre. Ma chérie, fallait être patienté. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés, on aurait eu des enfants. On aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Et tu vas raconter partout que ma femme m'a envoûté. Oh, elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Yaya bombe sinda mutweting, matsanga mami sape shoiki. Upuli mechechi, mes rêves chongomba, matsanga mami sape shoiki. Libère-moi la ligne, bébé nyamelote. Le tsurula, le ton, bébé le malote. Upuli mechechi, mes rêves chongomba, matsanga mami sape shoiki. Wakaba pelende wapa wane mini. Gana wunyu malamu pa wane mini. Katula wayen, wane mini. Unzolo beye ki wapa wane mini. Ma chérie, fallait être patienté. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés, on aurait eu des enfants. On aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Et tu vas raconter partout que ma femme m'a envoûté. Oh, elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Yeah. Sur un autre t'as mis ta confiance, donc de moi tu t'es détourné. Tu ne supportais plus ma présence, tu me faisais culpabiliser. Cédric a changé, c'est plus le même. Il fait les choses comme un petit gamin. On sait que tout ça ce n'était pas vrai. Maintenant que c'est bon tu réapparais. Ma chérie, fallait être patientée. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés. On aurait eu des enfants. On aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Tu vas raconter partout que ma femme m'a envoûté. Elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Tombée. Voilà, de retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous, votre talk show d'infodivertissement diffusé lundi, mercredi et vendredi entre 18h et 19h20. Nous sommes en direct également sur la page Facebook de Téléafrica, Téléafrica Live. Vous allez regarder l'émission Le Rendez-vous en direct. Vous laissez vos commentaires et suggestions, chers téléspectateurs. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. La question aujourd'hui est de savoir... êtes-vous pour ou contre se marier avant de construire ou encore d'abord construire puis se marier? La question est posée et je vais d'abord m'adresser aux femmes ce soir et je m'adresse à Géraldine Bissa. Géraldine, pour toi, il serait d'abord bien de se marier, ensuite on construit ou d'abord on construit et ensuite on se marie?
D'accord. Bon, moi, à mon avis, je pense que j'opterai d'abord mariage. D'accord. Voilà, après construction. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons remarqué dans plusieurs couples des femmes qui ont accepté cette condition, c'est-à-dire on construit d'abord et on se marie après, qui se sont retrouvées soit mises à la porte ou encore qui se sont retrouvées dupées par le partenaire parce que le partenaire est allé même peut-être épouser une autre personne et cette personne est venue bénéficier des efforts de l'autre. Donc, moi, j'opterais directement pour le mariage. On se marie, nous sommes mariés, bien communs, donc nous allons construire ensemble. Parce que imaginez-vous, on construit ensemble et après, on va chercher à préparer le mariage. Pendant qu'on prépare le mariage... Oui, une minute, Géraldine. Oui, bonsoir. Allô, monsieur, bonsoir. D'accord, il est parti. Je vais rapidement donner le principe, comment on fait pour appeler à l'émission. D'accord. Messieurs, vous appelez à l'émission. Dès que vous êtes à l'antenne, quand vous dites « allô », je vous réponds. Écoutez-moi au téléphone, d'accord? Vous m'écoutez dans votre téléphone, pas la télévision. Vous pouvez même arrêter la télévision si vous voulez. Vous allez m'écouter au téléphone. Donc, dès que vous m'écoutez, parlez directement dans le téléphone. On se parle au téléphone. Merci. Géraldine. Voilà, je disais, imaginez-vous, après la construction faite, la maison est prête, elle est là. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur. Allô. Allô, bonsoir. Allô. 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 Bonsoir, monsieur. Allô. Bon, désolé, je... Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Parlez directement au téléphone. Allez, Géraldine. Voilà, une fois la maison construite, la maison elle est prête. Imaginez-vous pendant les préparatifs du mariage où encore le mari va dire, bon, nous avons trop dépensé pour la maison, nous allons d'abord attendre encore pour préparer le mariage. Imaginez-vous pendant cette période, le mari décède. Ça veut dire que la femme n'aura aucun droit sur cette maison, bien qu'elle se soit investie. Alors que si vous êtes marié... Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur. Allô. Allô, bonsoir. Bon, bonsoir, monsieur. Allô. Allez-y. Ouais, bonsoir. J'appelle depuis... ouais, c'est monsieur ici. J'appelle depuis Saint-Béthone. Moi, je pense que... Je pense qu'il serait préférable de se marier après la construction. Hein. Parce que la période de présentation ou de concours de présentation, c'est une période qui peut vous permettre de vous organiser. Et après la construction, voilà, vous vous mariez. Voilà. Parce que ceux qui tombent dans ce piège de se marier après avoir construit, sans pourtant que l'homme ne fasse un geste, soit des concours de présentation, vraiment, ce sont des femmes naïves. Excusez-moi. D'accord. Je pense que la période de présentation et de concours, c'est une période qui permet aux deux conjoints de s'organiser. D'accord. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. D'accord, le message est passé. Géraldine, pour chuter. Cette période, cette procédure ne garantit en rien parce que nous avons vu des gens qui se sont fiancés. Qu'est-ce qui garantit alors? Donc c'est ce que je disais, que le mieux serait d'abord de se marier. Vous êtes marié, la femme est protégée parce que quand nous parlons de spoliation, cela se passe plus au niveau de la veuve. Il est très rare de voir un veuf spolié. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais je dis il est très rare. Donc imaginez-vous, vous n'êtes pas marié, vous vous mettez à construire et de surcroît, si vous vous mettez à construire sur le terrain du mari, encore le terrain familial, vous avez construit la maison et là, vous n'êtes pas marié. Vous n'avez aucun droit, même si vous avez fait 30 ans avec cet homme. Et cet homme décède. Mais la maison ne vous reviendra pas. Voilà. D'accord, Claude Césaire, c'est parti. La contradiction. Non, on a vidéo femme d'abord. Non, mais on a pris la vie Ok, on a pris. D'accord. Sarah, on t'écoute. Sarah, on t'écoute. Alors, moi, ce que je pourrais dire sur ce sujet, c'est que la vie est la plus belle chose qui puisse exister. Lorsqu'un homme décide de rencontrer une femme, c'est pour construire ensemble. Ne dit-on pas que la femme, c'est une aide? Mais à quel moment je viens t'aider quand tout est fait? Quelle est mon utilité? Donc moi, j'estime qu'un homme qui me regarde... D'accord, Sarah, tu reviendras. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. D'accord, Sarah, on poursuit. Ce que je veux dire ici, là, c'est que le regard qu'un homme peut avoir sur moi, c'est au-delà du matériel, au-delà des biens.
Et là, je vais encore spécifier, je veux encore mettre l'accent sur des femmes qui savent utiliser leurs deux mains et des femmes aussi qui ne savent pas les utiliser. Donc, un homme m'a regardé, il sait que, voilà, je regarde Sarah, je l'aime, je veux faire quelque chose avec elle, mais on construit notre histoire. On naît, on grandit, on cherche à travailler, on se marie, on construit tout ensemble et on meurt. Finalement, on va redéfinir la vie. Donc, pourquoi est-ce que tu vas limiter notre amour au fait que tu puisses être dans ton activité à toi? Pourquoi c'est ton activité à toi? Pourquoi c'est ce que toi tu dis de manière, je vais dire en griffe, qu'on fait, bien du moins ce qu'on va faire? Pourquoi tu vas m'imposer le fait que, bon, peut-être si je te trouvais dans la construction, encore que si je te trouve dans la construction, je te dirais, écoute, il faut qu'on puisse construire pour nous. Hein, parce que moi, j'ai envie de revoir un peu le plan là. Le soubassement doit être comme ça. En fait, pour ma part, moi, je me dis, avant de se marier, avant de construire, la construction, c'est un détail. Il faut d'abord qu'on se construise nous. Tu veux construire, tu veux être maçon, tu veux être maçon, construis d'abord notre relation là. Si tu arrives là, c'est que là, je te suis dans ta construction de ta maison. D'accord. Je rappelle qu'on appelle au 074 72 20 72. Appelez au 074 72 20 72, pas à l'autre numéro. L'autre numéro, c'est pour les WhatsApp et SMS. Claude Césaire, maintenant tu as la parole. Oui, tout de suite d'abord, je suis un tout petit peu d'accord avec les propos de Sarah. Un tout petit peu. Oui, un tout petit peu. Je vais revenir tout à l'heure. Mais elle a dit un mot, ça m'a fait réagir. Oui. Elle a parlé de spoliation, soit disant que c'est la femme qui n'est pas mariée qu'on spolie. Mais la femme qui est mariée, c'est spoliée en fait. D'accord? Il faut qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas exclusif à celle qui n'est pas mariée. Vous êtes marié, le mari décède, vous spoliez. Et c'est dans ce cadre-là même, justement, c'est dans ce cadre-là même qu'on parle de spoliation. Ce n'est pas quand vous n'êtes pas marié. Comme vous n'êtes pas marié, là, ne vous reconnaît même pas. Voilà, on vous a pas dépouillé de rien. D'accord. Donc, voilà pourquoi j'ai dit. Claude Césaire, dans un instant. Oui, alors bonsoir, monsieur. Non, mais une minute, Géraldine. Bonsoir, monsieur. Allez-y. Monsieur, allez-y. D'accord, Géraldine. Césaire, pardon. La parole. Donc, je suis en train de lui dire qu'on parle de spoliation, c'est lorsque deux personnes sont mariées devant la loi. Oui. Lorsque la loi vous reconnaît. Et quand l'un des conjoints décède, à partir de ce moment-là, lorsqu'on parle de... Si c'est le mari... Lorsqu'on vient récupérer vos biens, vous êtes spolié. Mais il faut que vous soyez marié. Quand vous n'êtes pas marié, on ne parle pas de spoliation parce que là, on ne vous reconnaît pas en fait. Ça, il faut bien le comprendre. D'accord? Et la deuxième, quand je suis d'accord avec elle, vous savez... La qualité et la solidité d'un édifice dépendent en fait du fondement sur lequel cela repose. Bien entendu. D'accord. Alors il faut commencer d'abord à bien construire avant d'aller construire les maisons. Mais construire, comme elle a si bien le dit, vos vies d'abord. Essayez de construire vos vies et sachez où vous mettez vos pieds et sachez avec qui vous engagez. À partir de ce moment-là, mais bien entendu, vous êtes construit, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre partenaire, mais vous allez maintenant dans la construction. En fait, il n'y a pas une méthode, je vais dire quoi, mathématique pour dire que on va faire la construction ou on ne doit pas faire avant. D'accord, on va prendre ce téléspectateur qui est en ligne. Allô, bonsoir. Allez-y, monsieur, allez-y. D'accord, Claude Césaire. Donc, pour conclure, pour ne pas monopoliser la parole, c'est-à-dire que quand vous avez bâti véritablement votre relation sur un fondement solide, mais c'est clair que tout ce qui va venir reposer, notamment les constructions, des maisons, je ne sais pas quoi, tous les projets vont reposer sur ce fondement-là. Alors là, ce sera inébranlable. Qui que ce soit l'homme ou la femme qui partira avant, qui décède, je veux dire. Mais voilà, ça ne va pas poser problème parce que vous avez commencé à bâtir votre relation sur quelque chose de solide, sur quelque chose de vrai en fait. À partir de ce moment, il n'y a rien qui viendra ébranler cela simplement. Mais c'est quoi la D'accord. chose il parle certainement des valeurs, des principes. Des valeurs et pas seulement que l'amour. Une minute, Levan va réagir. Voici ce qu'on va faire, chers téléspectateurs. Dès que vous êtes en ligne, dès qu'on vous a décroché le téléphone, parlez directement. Nous, on vous entend. Parlez directement, d'accord? Quand je vous fais le geste comme ça, allez-y. Vous parlez directement. Nous, on vous entend. Rassurez-vous. Dites tout ce que vous avez à dire et ensuite, on poursuit le débat. Voilà. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Je disais, l'homme qui est mamboule, c'est lui qui va d'abord faire le mariage avant de construire. D'accord. Parce que, si je dis ça, avant le mariage, il était où? Hein? Comment un homme qui trouve une femme, il est où? Il est en location ou bien il est chez les parents et il ne construit pas. Après, il veut aller investir pour faire le mariage. Il doit être chez lui et quand il est chez lui maintenant, il pense maintenant au mariage. Après le mariage, on amène la femme chez lui. C'est pas qu'on va faire le mariage, on investit pour le mariage et après, on va se retrouver où après, les gens vont se moquer de lui. Il est en location, il est chez les parents et il a fait le mariage. C'est un mambour. L'homme qui est normal doit d'abord construire
il construit, après il fait son mariage et les parents amènent la femme chez lui. D'accord. D'accord, on va prendre l'avis de Lovan et ensuite on poursuit le débat. Je vous ai donné le principe, hein, appelez directement quand vous êtes à l'antenne, parlez directement. Merci. Lovan, oui, quel est ton point de vue? Alors, dire que, comme venait de dire le téléspectateur, que l'homme qui se marie d'abord est maboule, je crois. Bon, on ne va pas utiliser ce terme-là, mais moi, je vais simplement dire que moi, je suis pour construire d'abord avant le mariage. D'accord. C'est un principe que l'on se donne. Tout simplement, pourquoi? Parce que... Allô, bonsoir, monsieur. Allez-y. Allez-y, monsieur. Bon, d'accord, allons-y. Donc, je disais, je suis pour construire d'abord avant le mariage. Le monsieur, tout à l'heure, a dit quelque chose de très important. Et ce que je vais rajouter, c'est que Césaire et Sarah ont dit tout à l'heure que lorsqu'on décide d'être avec quelqu'un, il y a notamment des fondements parce qu'on doit savoir on doit connaître la personne avec qui on s'engage. Mais c'est allô? Oui, allô, allez-y. Je dis, je suis contre ce qu'a dit la belle sirène là qui est à côté du présentateur principal là. Moi, la belle sirène là, la belle là, qui est à côté de vous là. Moi, j'estime que pour sécuriser son, oui, là. Pour sécuriser son foyer, son couple, sincèrement, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par les présentations et vous vous organisez. En étant présenté, vous vous organisez à construire. Ensuite, vous vous mariez. Vous avez su faire ensemble. C'est ça, construire quelque chose. Et non, vous êtes là, et parfois c'est des couples recomposés. Hein? Elle a fait sa vie là-bas, lui a fait sa vie, vous vous rencontrez, vous construisez quelque chose. C'est d'abord protéger la fille d'autrui en la présentant. Ensuite, vous vous organisez. 4 ans après, vous construisez, vous êtes déjà en train vous construisez, ensuite vous mariez. C'est comme ça. D'accord. Voilà. C'est ça, construire quelque chose. C'est durable. Voilà. D'accord. Oui, Lovan avait la parole. La question était bien posée. Doit-on construire avant de se marier ou on doit se marier avant de... Doit-on construire avant de se marier ou on doit d'abord se marier, ensuite on construit. Mais moi je disais que je suis pour d'abord construire avant de se marier parce que le téléspectateur a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont fait cette erreur-là. Il ne s'agit pas seulement de se marier pour dire qu'on va sécuriser parce que quand on sait avec qui on avance, c'est clair qu'on a des principes et on a des objectifs. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont fait 15 ans de vie commune avec des femmes, qui ont d'abord investi, ensuite qui se sont mariés, qui ont d'abord posé les bases pour que s'il leur arrive quelque chose, au moins l'un d'entre eux bénéficiera justement de ce qui a été fait. Allez, ok, allez-y. Bonsoir, monsieur. Allô? Allez-y, monsieur, allez-y. Allô? Bonsoir, monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Bon, moi je dis... Allô? Oui, moi je dis... Il faut d'abord... Oui, je dis il faut se marier d'abord. Allô? Moi je dis il faut se marier d'abord. Il faut d'abord se marier parce qu'en un mot, il faut sécuriser aussi. Nous, les hommes, nos parents, beaucoup, ce sont des malhonnêtes. Parce que après... Allô? Oui, allez-y. Après, s'il faut faire d'abord... construire après, avant, et se marier après, c'est pas bon. Parce que aujourd'hui, je peux avoir un problème. Cette dernière qui a bâti le bâtiment ensemble que moi va être chassée. Et ça, c'est pas normal. Parce que c'est des choses qu'on vit régulièrement. Et en Afrique, on sait que les parents de Marie, la majorité, c'est des malhonnêtes. Moi, je parle en tant qu'homme et je connais de quoi je dis. Ma mère a vécu ça. Donc, en un mot, il faut d'abord sécuriser la fille d'autrui. Hein? Parce que le plus souvent, quand on construit et on a des véhicules, on rêve maintenant une autre fille après. En temps, il y a une qui a combattu avec toi, qui a cru en toi, en tout cas, qui a tout fait avec toi, et tu décides qu'elle n'est plus bonne, il faut prendre une deuxième, qui n'a rien fait, qui vient maintenant... bon, en un mot, il faut se marier d'abord. C'est mon avis, bon. Oui, d'accord. Merci pour votre intervention, monsieur. Oui, et merci à la dame à côté qui nous a facilité la communication. Alors, oui, je vais réagir très rapidement en disant ceci. Le monsieur a dit que c'est clair que certaines familles sont malhonnêtes. D'accord, j'accepte. Mais moi, je veux dire ceci. Si moi, je me décide de construire avant de me marier, je dois d'abord faire comprendre à mes parents que nos parents nous ont envoyé à l'école. Ce que je construis, c'est pour moi. Je dois dire à ma famille
que ce n'est pas pour vous. Ce ne sont que Tu des resteras paroles. qu'une dépouille. Je dis clairement que ce ne sont que des je paroles. dis d'abord que ce n'est pas pour vous. Parce qu'au départ, si j'ai décidé... Loban, tous ceux qui se polient là savent ça. Oui, je suis d'accord. Tu connais le nombre d'hommes qui l'ont dit? Tous ceux qui se polient là le savent. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut partir d'un principe qu'aujourd'hui, il y a un téléspectateur qui l'a dit, qu'aujourd'hui, on a des hommes, pourquoi la on se famille marie... gabonaise a une idée de divorce? Pourquoi les gens aiment dire qu'on va se divorcer? Quand vous vous retrouvez, quand vous vous fiancez, ce n'est pas pour divorcer après. Mais ici, on a remarqué que la fille, dans sa mentalité, c'est pour chercher l'héritage. Sinon, quand tu trouves ton homme et vous fiancez, la première des choses, c'est de poser là où vous allez dormir. Moi, je vais dormir dehors ou bien en location et je vais faire le mariage pour faire pipi dans la ville. Et après, maintenant, pour construire, ce serait des problèmes. Et après le mariage, les gens viendront vous rendre visite où? La mentalité des filles, c'est l'héritage. Donc, c'est pourquoi elles disent qu'il faut se marier d'abord. Donc, vous pensez seulement qu'un jour, l'un va mourir ou bien... Non, le mariage, ce n'est pas d'abord penser au divorce. D'accord. Merci, monsieur. Et puis, je voulais... Oui, j'entends les téléspectateurs depuis un moment. Et il y a une chose, c'est vrai, on se soupçonne tous. L'homme soupçonne la femme soupçonne l'homme. Donc, du coup, l'homme a envie de construire d'abord. Il veut construire ses biens, protéger peut-être ses enfants, et ainsi de suite. Et après, il épouse la dame. Bon, plus que les premiers biens qu'il aura obtenus avant d'épouser la dame, ça appartient à l'homme et aux héritiers directs. Donc, maintenant, pour la communauté des biens, ce qu'on aura conçu ensemble sera ce qu'on aura conçu ensemble. Donc, ces biens-là seront à la fois à moi et à la femme. Donc, ce qu'ils appellent bien commun réduit aux acquets. Toi qui as fait droit. Alors, mais c'est ce que je veux dire. Oui. Et Sarah le disait, se marier d'abord et ensuite construire ensemble. Parce qu'il est question quand même, votre femme est votre aide, comme l'a dit Dieu dans la Bible. La femme est l'aide de l'homme. Alors, vous vous rencontrez, vous vous mariez peut-être, et ensuite, vous développez ensemble. Ce sont vos biens, vos constructions, vos investissements. Voilà. D'accord. Mais comme aussi on est dans l'ère moderne où tout le monde se soupçonne, aujourd'hui, chacun veut se protéger. Et la femme veut se protéger, et l'homme veut se protéger. Élie, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pourquoi le téléspectateur disait tout à l'heure qu'il est d'abord important. Il a bien dit quelque chose. Appelez au 074 72 20 72. N'appelez pas au numéro 066. Appelez au 074 72 20 72. Oui, parlez, allez-y. Allez-y. D'accord. Une minute, Lovan. Moi, depuis Franceville, je suis en train de vous suivre là. Oui, parlez, madame. Je vais poser une seule question. C'est l'homme qui marie la femme ou c'est les deux qui se marient? C'est... Non, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est l'homme qui marie la femme. C'est l'homme qui épouse la femme. Marier sa femme, il construit la maison. Il doit être accompli, oui. C'est vilain quand on se marie et puis on amène la femme dans la maison qu'on loue ou dans une petite maison. Non, ça c'est vilain. Prépare-toi d'abord avant le mariage, avant de prendre ta femme. Tu dois d'abord construire ta maison. Maintenant que je suis prêt, je prends maintenant la femme et la marie. Bon, après, les biens communs, ça c'est maintenant après le mariage. Là, vous allez vous diviser la maison ou faire tout. Les parents là-bas, il faut les laisser à côté dans leur... Donc, pour moi, c'est monsieur, il n'y a pas dit on va construire ensemble. Vous n'êtes pas nés ensemble. C'est l'homme qui s'oppose à prendre sa femme. Montre-toi que je suis capable de prendre ma femme, mettre dans ma maison pour qu'on devienne une seule chair. D'accord. Voilà. C'est ma mari depuis Franceville. Bonne soirée pour les bébés et les papas. Merci, maman. Sarah, donc, ton point de vue... Ce qu'il faut... Je comprends très bien les téléspectateurs qui réagissent depuis un moment. Non, surtout la maman. Non, surtout alors, la je veux maman. dire, c'est que la maman a dit à l'instant. Mais le problème, c'est quoi? Toi qui disais qu'il faut qu'on se Mais le problème, c'est quoi, Élie? Le problème, c'est que donc, nous avons affaire à des hommes peu responsables. Parce que dès lors où vous vous levez pour aller
courtiser une femme, vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. C'est dans cette optique qu'on dit que non, on se met ensemble pour pouvoir donner quelque chose de beau. Oui. Maintenant, s'il faut aller dans le sens où vous devenez, en fait, vous vous accomplissez et par la suite, on se met vous venez m'épouser, on ne va pas s'en sortir parce que la construction au Gabon, je vous assure, la construction au Gabon, pour ceux qui sont à l'intérieur, la construction au Gabon, c'est autre chose. Tout est cher, sous bas seulement 2 millions, tout est, donc je vais attendre. Et ça dépend encore du plan de la maison. À un moment donné, moi je me dis tout ça, c'est un détail. La mort peut nous surprendre à tout moment. Et c'est là que tu penses qu'il faut qu'on se fédère, qu'on construise ensemble. D'accord, monsieur. Ça, c'est un détail, en fait. Césaire. Oui, allez-y, monsieur. Bon, d'accord. Césaire, tu vas prendre la parole. Le temps que j'explique quelque chose aux téléspectateurs. Messieurs, mesdames, lorsque vous appelez, que vous êtes déjà à l'antenne, parlez directement. Quand je vous fais la main comme ça, c'est pour vous dire parlez, on vous entend, d'accord? Quand je fais ça, parlez, on vous entend. Claude Césaire. Non, c'est pour dire que moi, je suis pour le mariage avant la construction, parce qu'en fait, ce que Dieu, la maman, j'entends ce qu'elle dit, mais ce n'est pas tant la construction en tant que maison, c'est beaucoup plus, il faut avoir une activité qui te permet d'avoir un revenu pour pouvoir prendre soin de la fille d'autrui que tu vas chercher. Et donc, aller prendre une maison en location, ce n'est pas que tu vas demeurer là éternellement, c'est juste un temps, c'est de façon transitoire, afin de, ensemble, maintenant, oui, monsieur, bonsoir, allez-y, on vous écoute, oui, on vous écoute. Allô? Allez-y, monsieur. Allô? Allez-y, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, parlez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, parlez, on vous écoute. Oui, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Je pense que les filles qui sont là... lorsque un homme prend pour femme... On va interrompre la communication et je vais rapidement réexpliquer la chose. Ne vous entendez pas à la télévision. N'écoutez pas la télévision. Parlez-moi au téléphone. Je vous entends très bien et vous allez m'entendre au téléphone parfaitement. N'écoutez pas la télévision. Écoutez-moi dans votre téléphone, monsieur. Merci. On était sur Claude Césaire. C'était clairement ça, en fait. C'est-à-dire que... Oui, oui. Je disais que je me rends compte que la très belle femme à côté du présentateur principal, là, me rejoint. Allô? Oui, on vous écoute. Merci. Ouais. Moi, je réitère ce que j'ai dit. Il est mieux, pour mieux se connaître, de faire d'abord les présentations. C'est la période de présentation qui permet d'observer le genre de femmes que nous avons. Et après, nous construisons ensemble, elle et moi. Je peux découvrir que c'est une Jet Li ou une Jackie Chan. Une femme qui n'est pas sage. Voilà. Justement parce que la période de présentation nous permet d'observer et de voir quel est le genre de femme avec qui nous sommes. Sérieusement, parce que le mariage, c'est pas pour des plaisantins, c'est toute la vie. Donc, sincèrement, il y a des femmes qui donnent les hommes les crises cardiaques et parfois chacun qui les donne les biens communs. On se marie à bien commun. D'accord. Il faut vous méfier de ce genre de femmes. Voilà. Donc moi j'estime que on fait d'abord les présentations, après on s'observe, on construit ensemble et ensuite, la maison terminée, nous pouvons se marier. Au moins l'homme aura le sentiment qu'il mettra cette femme-là sous son toit, et en bonne sécurité. D'accord, mais en même temps qu'on est dans le processus, après les présentations, dans le processus de la construction, bon voilà, une séparation peut arriver pour une indélicatesse. J'ai une question pour vous. Moi j'ai une question pour vous. Alors, ce jeune-là qui termine les études, il obtient tout de suite son premier emploi. Mais comment il fait? Il va construire une maison comment? Il termine à peine et il veut se marier. Il est en âge de se marier. Donc, il fait comment? Donc, il va attendre. Il construit d'abord. Il peut se marier, c'est sa femme. Il prend sa femme, vous mariez, vous allez en location pendant 2 ans. Non, mais attends, on ne se marie pas parce qu'on veut, on ne se marie pas parce qu'on est en âge de se marier, on ne se marie pas parce que... S'il estime qu'il veut se marier, se marier, ça coûte combien au Gabon? Oui, bonsoir monsieur. En tout cas, moi c'est 6 millions. Allô, bonsoir monsieur, allez-y, on s'écoute. Oui, allez-y monsieur, allez-y. Allô? Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, allez-y. Allô? Parlez monsieur, parlez.
pour l'émission. Parlez, monsieur. Donc, je disais que moi, je souligne que c'est mieux de construire avant le mariage. Plus que c'est pas normal que vous vous mariez et vous partez encore en location. C'est mieux de construire, après finir de construire, là vous vous mariez et c'est plus mieux. C'est même mieux d'inaugurer la maison après le mariage. Moi, c'est ma proposition. D'accord. Oui, mais, non, merci, bonne soirée. Merci. Ce qui est clair, ce qui est clair, Lovan, ce qui est clair, Lovan, c'est que, enfin, Césaire dit une chose juste, Sarah également, tout le monde. Oui, c'est juste parce qu'on se soupçonne. C'est juste parce qu'on vit dans un climat de suspicion. Non, je ne l'ai jamais dit. Je suis d'accord avec ton point de vue et je le respecte. Mais je dis chacun de nous a son point de vue. Comme venait de dire le téléspectateur et la téléspectatrice tout à l'heure, la maman, depuis au Monsieur, appelez au 074 72 20 72. 74 72 20 72. N'appelez pas au 428 428 13, s'il vous plaît. Appelez au 074 72 20 72. Merci. Maintenant, moi, je veux rejoindre le téléspectateur qui disait on ne se marie pas pour divorcer. On se marie parce que on a justement des ambitions, on a justement des objectifs. Après, si aujourd'hui, moi, il y a des hommes qui décident d'abord de construire parce qu'ils se disent que s'il se marie, par exemple, avant, il aime sa femme, s'il se marie avant et qu'il est en location, enfin, ça peut... Sarah le disait, la connaissance, c'est pas... Non. Oui, c'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime. Sarah le disait tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas un crime. C'est pas... Voilà, mais ça coûte. Oui, autant, on a toujours envie d'être chez soi, dans sa maison. Césaire, Lovan, Géraldine. Je suis d'accord. Césaire, Lovan, Sarah, Géraldine. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Autant le mariage, autant la construction coûte cher, autant le mariage, il coûte cher. Pour réaliser un mariage raisonnable, on n'a pas 10 millions. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Bon, désolé. Oui, monsieur, vous reviendrez vendredi, d'accord? Je disais, oui, l'émission s'achève. Il faut d'abord construire avant de se marier. D'accord. Il faut d'abord construire. Oui, l'émission s'achève. D'abord construire avant de se marier. Ça, c'est meilleur. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas d'abord vous marier après vous construire la maison. On reviendra dessus vendredi. On reviendra. Ça n'existe pas. Oui, on va reprendre le débat vendredi. Merci. C'était l'émission. Le rendez-vous. Bonne soirée chez vous.